Bah, c'est vrai que dans le Money Time comme ça, les victoires sont toutes précieuses. On avait besoin de venir gagner ici. C'était quelque chose qui était évident. Voilà, c'était évident qu'on avait besoin des 3 points. Maintenant, c'est évident de le penser, mais encore faut-il le faire. On a réussi notre entame de match. On a fait la course en tête tout le match. Ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas réussi à marquer le deuxième but et qu'on ait pu être sous la menace finalement tout le match, dans un match où on avait un potentiel athlétique qui était moindre par rapport à d'habitude. Mais on a bien géré et je trouve qu'on a géré le match intelligemment, on l'a joué intelligemment. Voilà, c'est le petit bémol, c'est de ne pas avoir su se mettre à l'abri parce qu'on a quand même eu beaucoup d'occasions. Ouais, vous avez les occasions les plus franches, vous avez la possibilité de faire le break à plusieurs reprises et finalement on tremble un peu jusqu'à la fin. Ouais, finalement, c'est un coup de pied arrêté, je crois, où Arnaud fait la parade. Bon, on a été mis en difficulté sur cette situation-là, et voilà, peut-être une ou deux fois, mais sincèrement, on a quand même plutôt maîtrisé notre match. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé avoir un peu plus de maîtrise et surtout d'agressivité pour récupérer le ballon un peu plus haut. Mais on est resté vraiment très bien organisé tout le temps. On a su exploiter nos bonnes récupérations. On a eu 2 bons passages en fait dans le match l'entame, où on a, à l'image de l'action où Zinou frappe sur la barre, on a eu quelques vraiment séquences de jeu de très bonne facture. On a mal fini la première mi-temps, on a rendu des ballons trop vite, on manquait de mobilité, on a mal redémarré. Et puis finalement, je trouve qu'on a mieux fini. Et avec un peu plus de lucidité et de sang-froid, je pense qu'on aurait pu mettre le deuxième but. On est aussi tombé sur un bon gardien. Un goût d'inachevé un petit peu, quelque part, parce qu'on n'a jamais pu enflammer ce match. Voilà, on a essayé de ressortir les ballons proprement, mais on s'est créé pas assez de situations fortes pour les faire douter. Je pense que leur puissance athlétique aussi nous a gênés. On peut s'apercevoir que les équipes de tête ont beaucoup de puissance athlétique. Voilà, donc on espérait autre chose que ce dernier match, surtout qu'il y avait du monde. Maintenant, voilà, ce qu'on va retenir, c'est qu'on a réussi l'objectif qu'on s'était fixé, le maintien, mais c'est vrai qu'il y a une certaine frustration de ne pas pouvoir avoir fait mieux sur ce dernier match. Il y avait beaucoup de choses pour se faire plaisir, et je pense qu'on n'en a pas assez profité. Parce que finalement, il y avait tant de choses que ça en attente, sachant tous les efforts qui ont été faits pour aller chercher ce maintien. Les mecs, forcément, ça décompresse, c'est logique. Bah, humainement, je pense qu'il y a eu peut-être un relâchement. Après, il y a la qualité aussi du Havre, hein, qui est quand même importante. Après, je me répète, c'est vrai qu'on aurait souhaité finir mieux. Donc, c'est un peu une déception par rapport à ça. Finalement, on a eu l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui a fonctionné tant offensivement que... Bon, après, défensivement, vous n'avez pas non plus été excessivement mis en danger, mais... Non, je pense qu'on a manqué un petit peu d'agressivité dans la récupération du ballon et de dynamisme aussi offensif pour justement les bousculer cette équipe-là. Je pense qu'en mettant un peu plus de vitesse dans le jeu, de détermination, peut-être qu'on aurait pu les faire douter, parce que si on arrive à marquer un but, on ne sait pas la réaction qu'ils auraient pu avoir par rapport au fait qu'ils étaient obligés de gagner eux, pour rester dans le truc. C'est un peu le regret. C'est un peu ce qui a fait toute la différence entre une équipe qui court un vrai lièvre, puis l'autre qui n'en court plus au final. Ouais, je pense que sur le match, on a senti une différence un petit peu dans la détermination aussi. Voilà, faut pas se voiler la face. Surtout en début de match. Après, sur la deuxième mi-temps, c'était un peu mieux, mais ça n'a pas été suffisant. Il y a eu le changement sur la fin de match, la sortie de Jimmy. C'était calculé pour l'hommage, on va dire, ou c'était purement tactique? Non, c'était prévu. C'était prévu. Après, le changement aurait pu être par Tom Lebeau au même poste, mais bon, le fait qu'on perdait 1-0, on a rajouté un attaquant supplémentaire. Après, c'était légitime de faire sortir Jimmy avant la fin du match pour qu'il ait les applaudissements qu'il méritait par rapport à ce qu'il a amené au club depuis plusieurs saisons. Donc, c'était prévu. Justement, est-ce que tu sens que, voilà, on a vu Issa Meunier qui est partant à la fin du match,
Je sais pas, je pense que pour certains, il y a une certaine émotion, mais je pense pas que ça joue sur le match automatiquement. Justement, là, c'était un match justement pour faire un truc ensemble encore une dernière fois, quoi. Et je pense qu'on n'a pas tout à fait réussi notre entreprise. C'est surtout t'en parlais un petit peu dans la phase offensive, on va dire, dans les 30 derniers mètres, que c'était le plus compliqué. Ouais, parce que dans l'approche, dans la préparation, je trouve que c'était correct. On essayait d'enchaîner des passes dans la construction. Après, on a très peu fait mal à cette équipe. Et pour les faire douter, il aurait fallu mettre un peu plus de justesse et certainement un peu plus de qualité aussi. Ça restera une saison, Jean-Philippe, qui a été compliqué à domicile. Oui, après, ça a été compliqué. Après, ce que j'avais dit une fois, si c'est compliqué régulièrement, c'est pas un hasard. Quand les choses se répètent, c'est qu'il manque certaines choses. Voilà. Donc, bon, je pense qu'on... Voilà, les faits sont là. On a gagné très peu de matchs. Donc, c'est qu'il nous manque des choses. À nous à réfléchir pour la suite, ce qu'on doit améliorer. Le club doit aussi penser à améliorer ses structures, je pense aussi. Parce qu'à force de le dire, il ne se passe pas grand-chose. Et à force de faire chaque fois de la survie, je pense qu'à un moment, on va se faire punir. Donc c'est une réflexion à avoir. Je pense que le club doit grandir. Au niveau des structures, c'est obligatoire. J'ai joué là il y a 20 ans et je ne vois pas grand-chose qui a changé, à part une ou deux cloisons qui a été cassée. Tous les clubs ont évolué en termes de structure. Voilà, après, c'est des choix. Je ne sais pas si c'est politique, sportif, mais il y a une réflexion vraiment à avoir. Parce qu'à un moment donné, on ne passera plus entre les gouttes. C'est mon sentiment. On essaye de travailler du mieux possible, au niveau de la formation, au niveau du club, la Ligue 2, mais ça aura ses limites. C'est ce que je ressens, donc j'ai envie de le dire, parce qu'il faut qu'on grandisse. Il faut qu'on grandisse avant de se faire punir. Non, sur mon sort, on a discuté avec les dirigeants, mais il faut déjà, la première chose, c'est qu'il y ait un entraîneur qui arrive, qui décide de venir. À partir de là, tout s'enchaînera vite. Et ton souhait, c'est quoi? Mon souhait, j'attends. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre de rester en termes d'adjoint. Après, il faut que tout convienne aussi. Il faut que l'entraîneur, qu'il y ait une connexion entre lui et moi, parce qu'on doit travailler ensemble. Donc, c'est des discussions à avoir en fonction de l'entraîneur qui viendra. Moi, je m'adapterai. Si je dois retourner avec la réserve, je retournerai avec la réserve. On verra. Alors, tu disais qu'il y avait des problèmes de structure. Dans le jeu, dans le contenu, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui manque au Chamois pour l'année prochaine? Qu'est-ce que le club doit corriger là-dessus? Après, je pense qu'on est capable de faire des bonnes choses par séquence de matchs. Après, il faudrait arriver à avoir un peu plus de contenu sur la durée du match. Voilà. Je pense qu'on est par moment un petit peu trop dans la réaction par rapport à l'action. Alors du coup, avec les départs de Jimmy et de Alio, ça n'a pas compliqué encore la tâche d'avoir des... Oui, après c'est des cadres qui s'en vont. Après, c'est la vie des clubs. Hein. Chaque année, il y a des joueurs qui s'en vont. Je leur souhaite de trouver le meilleur pour eux, continuer leur progression et qu'ils s'éclatent dans ce métier. Ensuite, ça sera au club à réajuster son effectif, à se diriger vers de nouveaux joueurs. Ouais, c'est un petit goût amer parce que déjà parce qu'on rentre pas dans le match, quoi. On rentre pas dans le match, on prend un but au bout d'une minute de jeu ou 2 minutes. C'est compliqué de pouvoir gagner un match derrière. Sur un ballon anodin dans notre dos, après derrière on se fait punir un centre de Ferrat. Voilà, but. Après on court après le score comme on a beaucoup fait cette saison, donc compliqué, on débauche de l'énergie, on se crée quelques situations mais pas sans ça, sans première. En deuxième un petit peu plus, mais rien d'extraordinaire. Donc je pense que la victoire du Havre est méritée. Ils ont eu un bloc équipe compact, ils ont joué des coups à fond.
Voilà, c'était pas un match sensationnel de Ligue 2, on va dire. Voilà. On se dit que c'était costaud quand même en face, aussi bien physiquement que Ouais. dans la solidité et tout ça. Ouais, ce que je t'ai dit, hein, ils ont un gros bloc défensif. Pour les bouger, c'est compliqué. Pour trouver des espaces dans leurs 30 derniers mètres, c'est pas facile. On s'est un peu cassé les dents sur leur défense. Voilà, on a manqué de justesse technique, peut-être d'un brin de créativité ou de génie, donc compliqué. Compliqué d'espérer gagner ce match-là ou même d'égaliser. Je pense que il y avait une différence ce soir entre eux et nous. Voilà, c'est malheureux, mais bon, c'est la vérité, hein. C'est comme ça. Si on enlève donc la victoire il y a une dizaine de jours ici contre le Gaz, Ouais. ça fait une grosse partie de saison compliquée à domicile. Ouais, compliqué. Ouais, on n'a pas gagné beaucoup de matchs. Avant le Gaz, on n'avait pas gagné depuis fin novembre. On a gagné le Gaz. Alors, le Gaz était venu, je dirais pas en tourisme, mais bon, voilà, le Gaz, c'était pas non plus sans sas. Donc voilà, on a gagné contre le Gaz, on a réussi à obtenir le maintien, c'est le plus important, c'est ce qu'on va retenir. On va pas tout dénigrer. La saison a quand même été longue et difficile et on a réussi à se maintenir. Et aujourd'hui, le plus important, c'est ça, c'est que le club évolue en Ligue 2 la saison prochaine. C'est ça le plus important. Pérenniser ce club-là à ce niveau-là, c'est le minimum qu'on puisse faire. On a réussi cet objectif-là, même si les objectifs de début de saison n'étaient pas ceux-là. On a fait le travail et voilà, on peut être fier de ça. Maintenant, on ne peut pas être fier de notre saison à domicile, ni même de notre saison tout court, parce que 41 points, c'est pas terrible. Comment l'expliquer justement cette difficulté à domicile la pression devant le public ou, Non, ici, ils sont pas bien virulents quand même. Hein. On n'est pas à Lens ou à Sochaux ou je sais pas où, des clubs comme ça. Mais non, c'est tout simplement que voilà, on a manqué de qualité. Il faut arrêter de se voiler la face aussi à un moment donné. On n'a pas été bon, tout simplement. Cette saison a été moyenne, très très moyenne. On obtient le maintien avec 41 points. J'espère qu'on va aller grappiller un peu plus à Ajaccio. À l'heure actuelle, on n'a que 41 points. Et voilà, c'est bien pour maintenir le club, c'est suffisant. Mais c'est insuffisant pour espérer accrocher nos objectifs de début de saison, c'est-à-dire les 10 premières places. Voilà, et notre parcours à domicile reflète cette saison-là. C'est pas possible de gagner si peu de matchs à domicile. Et je pense que c'est limite un exploit de se maintenir en gagnant si peu de matchs à domicile. Je crois que dans les annales, il faudrait peut-être regarder, parce que il doit pas avoir beaucoup de clubs qui gagnent si peu de matchs à domicile et qui arrivent à se maintenir. Je dirais pas de la pression, mais voilà, on a un manque. Les équipes nous attendent et nous prennent en compte. Et voilà, on se fait punir souvent à domicile. Te concernant, du coup, soirée évidemment riche en émotions, j'imagine. Ouais, compliqué, mais bon, voilà, ça s'arrête ici. Enfin, ça s'arrête ici. Il reste encore un match. Je sais pas si je vais le jouer, on verra. Bon, en tout cas, ça s'arrête ici à domicile pour moi. C'est comme ça. J'ai lu une phrase, les joueurs passent, mais les supporters restent, et le club aussi, c'est normal. C'est comme ça. On est de passage, j'ai fait 7 ans, je trouve que déjà c'est énorme. Après, je n'aime pas trop parler de moi, donc voilà, c'est un peu délicat pour moi. C'est sûr qu'avec tout ce que j'ai vécu ici, aujourd'hui on parle dans une salle de presse que quand je suis arrivé, elle n'existait même pas. Donc j'ai vu des choses dans ce club qui ont beaucoup changé. Voilà, mais le club se structure et j'espère qu'il se structurera un peu mieux avec un nouveau stade si le club veut espérer avoir des ambitions plus grandes. Aujourd'hui, il faut retenir que le club est maintenu en Ligue 2, pas retenir du Miroy ou quoi que ce soit. Le plus important, c'est que le club soit pérennisé. Moi, je suis de passage, j'ai fait 7 ans, j'espère que les gens ne m'oublieront pas, mais on oublie toujours un petit peu avec le temps. Donc voilà, c'est beau, c'est bien. Une page qui se tourne, et je vais en ouvrir une autre dans 2 mois. Et même si tu n'as pas parlé de ça, 7 ans, c'est quelque chose qui compte, même pour les supporters. Il suffit de voir le tifo, le match à la fin. Je sais que ça marque. Ouais. Oui. Bien sûr que ça me touche. Ouais, je t'ai ému tout à l'heure. Dans le football actuel, rester 7 ans dans le même club et jouer, je crois, à toute compétition confondue, près de 280 ou 300 matchs avec la Coupe de la Ligue et la Coupe de France. C'est pas rien. Je parlais avec Azo tout à l'heure qui lui a joué 400 et quelques matchs. Il m'a dit que si j'étais resté quelques années de plus, j'aurais pu battre son record. Venant de lui, ça me touche beaucoup parce que c'est une belle personne et c'est quelqu'un qui a aussi compté dans mon évolution dans ce club. Voilà, 7 ans, c'est pas rien, mais il y aura d'autres joueurs. Il faudra que le public ait
comme chaque saison, soit derrière l'équipe pour la saison prochaine, parce que je soutiendrai toujours ce club quoi qu'il arrive. Ce sera comme ça. C'est 7 ans de ma vie, et dans la carrière d'un footballeur, c'est 15 ans à peu près. Donc ça restera gravé. Il faut ouvrir une autre page. Il faut que les gens comprennent que le club va continuer, et il faut continuer à le soutenir, parce que l'année prochaine, ils vont en avoir besoin. Tout simplement, là, comment tu te sens ce soir? Je me sens ému, mais soulagé aussi. Soulagé parce que j'ai vraiment fait le tour ici. Je progresse plus, je crois que je l'ai dit dans certains journaux locaux, je progressais plus, donc j'ai besoin, dans mon tempérament à moi, de me faire mal ailleurs. Donc je suis soulagé et surtout fier d'avoir mouillé le maillot pendant toutes ces années. Et tous les matchs que j'ai joués ici, j'ai jamais triché, c'est ce qu'il faut retenir. J'ai jamais fait l'unanimité, mais ça c'est la vie d'un footballeur. Cristiano Ronaldo et Messi ne font pas l'unanimité. Attention, je me compare pas à eux, mais voilà, je fais pas l'unanimité, mais en tout cas les gens pourront jamais me reprocher d'avoir triché ou quoi que ce soit, parce que c'est pas vrai. Voilà, c'est juste ça que je retiens, et voilà, soulagé et fier. Tu avais un mot adressé aux supporters, à tout le monde pour conclure? Un mot, ça va se faire en plusieurs, je vais dire merci. Merci déjà à tout le monde, à tous les supporters, au club, à Karim, à Joël Coué, aux différents coachs que j'ai eus, Pascal Gastien, Régis Brouard, Jean-Phi, Denis Renaud, Karl, Azo. Tellement de personnes à remercier, des amis, proches, ma famille. Vous, les journalistes que je vois depuis bon nombre d'années. Je remercierai jamais assez ce club-là pour tout ce qu'il m'a donné, mis le pied à l'étrier dans le monde professionnel. Je soutiendrai ce club-là toute ma vie. Voilà, merci à tout le monde, et il faut continuer à soutenir les Chamois, parce que c'est ça le plus important, c'est le club et pas les joueurs. Mon avenir, je ne sais pas, si je pouvais vous le dire en exclusivité, je vous le dirais. Moi, ça me soulagerait aussi. Je ne sais pas, il y a des sollicitations, il y a des contacts, il y a des clubs intéressés plus que d'autres. Mais il y a beaucoup de clubs qui jouent encore des choses, des playoffs, des maintiens. Donc ça va se régler dans les semaines qui viennent. On verra, je ne suis pas pressé. On verra bien, ça ne sert à rien de se précipiter. Les années où je me suis précipité, je regrette peut-être aujourd'hui, donc ça ne sert à rien. On va prendre le temps, c'est pas moi qui travaille sur ça, je vais partir en vacances dimanche prochain, et puis on verra. Si je dois écourter mes vacances pour passer une visite médicale, je le ferai. Voilà. Je ne peux pas vous dire où je vais, parce que tout simplement, je n'ai signé nulle part. Ça peut être la Ligue 1, mais mon âge avance, et bien sûr c'est un objectif personnel, la Ligue 1, mais mon âge avance, et les clubs de Ligue 1 cherchent des joueurs jeunes. S'ils veulent faire appel à moi, je répondrai présent. Ouais, on verra. Il y a des contacts avec certains clubs de Ligue 1 de bas de tableau, donc on verra. On verra. Après, je fais partie d'une shortlist avec plusieurs noms, on verra. C'est souvent comme ça, les clubs, que ça fonctionne. Voilà. Mais le plus important, c'est que les Chamois soient en Ligue 2 et que tout le monde soit heureux. Merci bien.